bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 30 novembre 2023. Eh bien, bienvenue les amis, bienvenue les amours, bienvenue aux nouvelles de cette chaîne YouTube. Merci de vos présences, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci d'être là en face de ces mains, en face de cette guidance. Merci. Merci à toutes les âmes qui suivent cette chaîne depuis maintenant un bon moment, depuis plus d'une année. Merci. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent la chaîne pour la faire connaître. Alors merci à vous. Et merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, ainsi que celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Celles et ceux qui me font confiance dans des guidances individualisées, c'est juste de purs moments de partage et de bonheur. Nous y vivons des choses ordinairement mais extraordinairement magnifiques. Alors merci de votre confiance et de tout ce que vous me partagez dans ces guidances-là, parce que c'est un moment d'échange, une parenthèse, et c'est une grande confiance que vous m'offrez. Alors merci, merci, merci de tout cœur, merci. Et merci à toutes les âmes qui me suivent aussi dans les différentes propositions que je fais en dehors des réseaux sociaux, dans les formations pour développer l'intuition. Et voilà, et donc merci, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Ah ben voilà, ça parlait déjà. Ça parle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ouh, l'as de feu, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a quand même... ça fait quelques temps qu'on nous parle d'abondance et de finance. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de l'univers, au niveau de l'humanité, mais la finance, pour moi, c'est aussi synonyme de lumière. C'est aussi synonyme d'éclairage. C'est aussi synonyme de conscience. Et c'est surtout synonyme d'amour. C'est-à-dire que peut-être que les cœurs de l'humanité sont en train de s'ouvrir à la révélation que nous ne sommes peut-être pas, ou nous ne pensons peut-être pas le monde tel que nous l'avons cru jusqu'à maintenant, et qu'il se pourrait que par nos changements intérieurs, nous fassions un changement de paradigme sur cette terre-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je reçois de plus en plus de gens qui osent me dire Calice, je t'aime. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, qui osent m'exprimer leur amour. Ça peut être en amitié, ça peut être juste en connaissance, ça peut être juste comme ça, le temps d'un passage, d'une rencontre éphémère. Mais ce sont des moments riches de beauté et d'amour, où nous osons aujourd'hui nous dire dans une version d'amour, justement, dans une version où ça nous a peut-être tellement manqué pendant des siècles et des siècles d'oser se dire cet amour, d'oser le ressentir en soi et d'oser connecter à cet amour-là, que nous nous offrons l'expérience peut-être aujourd'hui de nous ouvrir à une dimension de douceur, de tendresse, d'accueil de l'autre sans vouloir le changer, d'accueil de soi sans vouloir nous faire du mal, et être simplement ici en correspondance avec les uns et les autres dans un partage et un élan d'amour. Alors l'élan d'amour, c'est pas le monde de oui, parce que nous avons évidemment tout un passif, des mémoires à nettoyer, à transmuter, à transcender, à transformer d'amour. Mais c'est plus simple quand nous sommes entourés d'âmes lumineuses qui sont en chemin justement de nettoyage et de purification, parce que nous comprenons et nous comprenons la profondeur et l'essentiel de ce que nous sommes en train de mener ensemble, qui est celui de se retrouver un jour en paix, en liberté, en amour véritable, les uns avec les autres, sans plus nous croire seuls, séparés du monde et de la vie, puisque si chacun reconnecte à la vie à l'intérieur de lui, nous serons dans l'unité, et à ce moment-là, nous ne nous regarderons plus du tout de la même manière, nous saurons nous aimer les uns les autres et nous respecter pour ce que nous sommes, c'est-à-dire la vie, tout simplement, et que nous saurons honorer le vivant et ne plus nous croire séparés ou abandonnés ou rejetés, mais qu'en fait et en réalité nous sommes des êtres d'amour, d'éternité, et que nous pouvons ici sur cette terre aussi correspondre à qui nous sommes en vérité, bien que nous soyons carnés dans la chair. Nous pouvons réussir cette épreuve que la vie nous offre, de nous aimer les uns les autres dans la profondeur de l'âme, dans la profondeur de l'être et dans la profondeur du respect de chacun de nous et de l'autre qui est aussi un autre que moi et qui est l'autre que je suis en face de moi. Alors je ressens quelque chose, un changement qui va dans ce sens-là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me leurre, peut-être que c'est une projection de mon cœur, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Et pour moi, ce que je vois autour de moi, dans le monde dans lequel je vis, c'est ça qui est en train de se dessiner.
Alors avec l'as de feu ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de nouvelles occasions, on vous parle d'enthousiasme, on vous parle de nouvelles occasions qui se profilent à l'horizon. On nous parle ici de transformer notre vie dès maintenant, vous voyez, de transformer notre vie dès maintenant. Je suis tellement heureuse de vivre des moments d'échange et de partage avec des gens qui sont dans le monde entier. Je ne dis pas que je partage avec tous les membres d'un seul et même pays, mais il me suffit d'un être qui se révèle dans ce pays. Et là, je suis heureuse parce que c'est une lumière qui se révèle. Et cette lumière va faire boule de neige dans d'autres cœurs. Et le monde entier se dirige non pas vers un ordre mondial tel que nous avions pu peut-être le croire dans nos têtes et dans la peur, mais peut-être même dans un ordre mondial qui est celui d'être divin en soi, d'être en amour, et que c'est cet amour-là qui dirigera, qui mettra de l'ordre dans tout ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre, pour y remettre de la paix, pour y remettre du sens, du bon sens, pour y remettre de la vie à la vie, et pour y remettre aussi maintenant de la confiance, de la générosité en soi, pour et pour notre prochain. Ce monde fraternel, hein, tout simplement, dans lequel nous pouvons aussi rencontrer des relations de couple, etc., mais qui est avant tout aussi un monde fraternel, dans lequel il n'y aurait plus de jalousie, d'envie, de peur, de blessure, etc., mais que nous sachions que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan humain, dans l'océan de l'humanité. Et si cette goutte va vers une direction, une seule direction qui est amour, qui est vibration amour, eh bien nous avons de fortes chances de vivre un nouveau paradigme sur cette terre. Et mon Dieu, que je suis heureuse de savoir que des enfants vont peut-être naître dans un monde dans lequel les adultes ne seront plus en guerre, mais seront en paix dans les cœurs les uns avec les autres, déjà en paix en eux-mêmes et avec leurs prochains. Voilà. Et là aujourd'hui, avec l'as de feu, il y a quelque chose qui s'annonce de magnifique, d'enthousiasmant, une occasion, des opportunités qui s'ouvrent à nous, peut-être peut-être des rencontres à soi dans une nouvelle version de nous-mêmes, peut-être brûler le passé, peut-être mettre le feu à ce qui n'est plus, peut-être mettre le feu à la guerre, mettre le feu à la jalousie, à l'envie, à tout ça, et nous ouvrir avec un cœur aimant à tout ce qui est nous et des autres et de la vie. C'est magnifique. Ici, avec le 8 d'air, on nous dit que nous avons l'impression illusoire d'être piégés, mais nous ne sommes pas piégés. C'est juste que cette lumière est venue sur la terre, les esprits sont venus sur la terre, nous incarner. Et rien que le fait de l'incarnation, c'est une sensation d'avoir été piégés, mais nous ne sommes pas piégés. En esprit, nous pouvons être ce que nous souhaitons être. Avec le corps, évidemment, que le corps a des limites. Le corps a les limites que l'esprit n'a pas. Nous sommes des êtres illimités en esprit et limités dans la matérialité. Alors, c'est de vivre la limite de la matérialité dans l'illimité de l'esprit et vice-versa. Nous ne sommes pas piégés. Nous sommes des êtres d'amour, des êtres libres. Nous sommes venus pratiquer l'expérience de cette lumière manifestée dans la forme, mais nous ne sommes pas piégés. Nous sommes libres d'être. Ici, on vous parle aussi de manquer de confiance en vos moyens et que vous avez peur d'agir. Vous avez peur d'agir parce que vous n'êtes peut-être pas connecté à ce qui est de plus grand en vous. Hier, on en parlait déjà avec le plus petit, avec le point noir. Vous n'êtes peut-être pas connecté à ce qui est de plus grand en vous, cet amour véritable qui n'est pas l'affectif. L'amour, ce n'est pas de l'affectif. L'affectif, c'est de la tendresse, c'est quelque chose de relationnel qui va être un geste tendre, c'est-à-dire vous allez mettre une main sur quelqu'un, vous apportez de l'affectif et nous sommes tous en besoin d'affectif, c'est normal. La tendresse, c'est normal, mais là où il y a déséquilibre, c'est parce que vous confondez l'affectif et l'amour. L'amour n'est pas de l'affectif. L'affectif est de la matérialité. L'amour, c'est la fréquence immatérielle originelle que nous sommes. C'est une fréquence. Alors beaucoup appellent l'affectif l'amour, mélange le matériel et ce qui est d'immatériel, bien que ça ne soit pas incompatible, mais c'est important que ce soit clair entre nous, que ce soit clair et en transparence en nous. Nous sommes amour, un esprit fréquence, haute fréquence, qui sommes venus pratiquer l'expérience dans la matière, donc l'affectif,
nous sommes affectés à un poste. On dit affecté à un poste, c'est-à-dire qu'on vous dit d'aller là, à tel endroit. Et bien là, vous avez été affecté à être humain, à être dans cette forme-là. La lumière a été affectée dans cette forme-là. Et dans cet affect que nous sommes, qui pourrait paraître être piégeant, c'est en fait une possibilité simplement de réaliser cette lumière dans les énergies les plus denses, dans les énergies les plus basses en vibration. C'est un peu, nous sommes en fait un peu comme des fantômes qui se seraient rematérialisés dans la forme. Voilà, nous sommes comme des fantômes qui se rematérialisent dans la forme. Voilà, nous sommes le va et le vient de l'esprit, le va et le vient de la lumière, dans ces formes qui se déforment et qui se reforment. Eh bien, ce n'est pas un piège. Si nous nous confondons à l'affect, si nous nous confondons au matériel, nous nous sentons piégés. Alors que si nous recherchons notre nature véritable dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme et dans la conscience et dans l'être vaste que nous sommes, éternel, eh bien là, nous ne serons pas perdus dans l'affect et dans la matérialité. Nous serons reconnectés, réunifiés, réharmonisés entre l'esprit et la matière. Les deux ne sont pas incompatibles, ils sont ensemble. C'est un couple. C'est un couple. L'information et la formation, c'est une seule et même pièce, qui forment une seule et même pièce. L'information et la formation. Ce qui est formé vient de l'informe. Et vice-versa. Puisque la forme peut aussi informer. Vous comprenez? C'est un cercle vertueux. C'est un cercle, c'est une spirale ensuite. Alors nous sommes l'information dans la forme, et de cette forme émanent des informations. C'est une harmonie, c'est un couple déjà créé, réalisé. C'est père, mère qui réalisent cet amour sacré, cette harmonie sacrée en nous. Et si nous reconnectons à l'essentiel en dehors de l'histoire que les humains peuvent raconter sur cette terre, que nous allons à l'essentiel, c'est-à-dire ce chemin d'éveil spirituel, cette spiritualité qui est notre nature véritable, pensons à cette spiritualité, vibrons cette spiritualité, soyons cet être spirituel dans la matière, incarnons bien la chair en être spirituel et ne prenons pas la chair comme étant la finalité des choses, comme étant le tout. Non, ce n'est que le véhicule dans lequel est transportée la lumière. Et cette lumière, c'est elle qui nous réchauffe, c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui est amour et c'est elle qui vibre amour à l'intérieur de nous. Alors si nous ne nous connectons pas à cet esprit essentiel en nous, nous ne saurons pas ce qu'est amour. Nous nous confondrons uniquement à la matérialité et à l'affect. Nous serons uniquement focalisés sur le point noir, sur la boîte dans laquelle se trouve la lumière. Voilà, c'est comme on vous offre un cadeau, c'est comme vous aimez la boîte qu'on vous a offert en cadeau et que vous ne l'ouvrirez jamais. Donc si vous ne l'ouvrez pas et que vous confondez le cadeau que vous avez reçu avec la boîte et l'emballage que vous recevez, ben, vous ne l'ouvrez jamais. Et le jour où vous savez que le cadeau que vous avez reçu, ce n'est pas la boîte et l'emballage, c'est ce qu'il y a dedans, et bien là vous allez ouvrir un jour ce qu'il y a dedans. Et vous allez découvrir la lumière, vous allez découvrir les cadeaux splendides qui vous étaient pour vous destinés. Eh bien c'est ça, ici il y a un renouveau, il y a une avancée, il y a de l'abondance, il y a des occasions nouvelles, il y a enthousiasmante qui se profile à l'horizon pour sortir aujourd'hui d'une fausse réalité, d'une impression illusoire d'avoir été piégé parce que nous ne l'avons jamais été. Regardez, et aujourd'hui on parle de libération, vous voyez. Donc vous allez ouvrir la boîte, voilà. Vous allez ouvrir la boîte, vous allez comprendre que vous n'êtes pas ce que vous croyez être, que vous êtes bien au-delà de votre corps, bien au-delà des pensées qui pensent en nous, bien au-delà des émotions qui se jouent en nous, bien au-delà de toute cette matérialité que nous vivons au quotidien, ici dans la densité de l'incarnation. Mais nous sommes un esprit et si nous ne reconnectons pas à cette vérité-là, nous sommes un peu comme divisés, séparés de notre essence naturelle qui est là, hein, elle est là et elle vibre. Mais c'est simplement peut-être que nous l'avons enfermée et que nous sommes confondus avec, nous avons confondu notre nature véritable avec la boîte, avec le corps. Le corps n'est que le véhicule. Les pensées, les paroles, les émotions ne sont que des commandes qui vont nous permettre d'avancer avec le véhicule et de faire des expériences.
à la lumière, à l'esprit, à l'âme, à la conscience. Mais notre nature véritable, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et si nous oublions cette nature véritable que nous sommes, nous avons l'impression d'être enfermés, d'être piégés, d'être pris au piège. Mais c'est nous qui avons pris au piège. C'est nous qui nous sommes pris au piège par nous-mêmes, par l'oubli de soi. Alors, ouvrons-nous à cet éveil spirituel, à cette nature véritable que nous sommes. Apprenons à défaire ce qui ensevelit le fait de se ressentir un être d'amour, lumière. Et apprenons cet éveil spirituel par des techniques simples, par de la respiration, par de la présence. Plus vous irez vers la simplicité et plus vous reconnectez à votre être véritable. Rien ne sert de vous compliquer la tête avec plein de questions. Rien ne sert de vous compliquer la tête avec le fait de ne pas savoir ci ou de ne pas savoir là. C'est ok, nous ne sommes pas obligés de tout savoir. Et nous n'avons même besoin de rien comprendre. Nous sommes simplement ce que nous sommes déjà ici et maintenant. Nous sommes déjà accomplis. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour être déjà accomplis, pour être déjà un être d'amour. Et là, on vous parle de libération. Et on vous dit ici qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, qu'il y a une transformation spirituelle, vous voyez, et que l'heure est venue maintenant de passer à autre chose. Il y a un nouveau plan pour nous qui se présente. Des compréhensions peut-être profondes et approfondies, des informations qui nous arrivent de toutes parts. Il y a en ce moment énormément l'énergie de la mère divine qui se présente à nous. Que la mère divine, c'est la mère de la création de l'esprit. C'est la mère de Dieu, on appelle ça la mère de Dieu, et Dieu, on appelle ça l'esprit, le divin. On appelle ça ce que vous voulez, l'énergie christique, la lumière. Eh bien, la mère divine, c'est celle qui a enfanté la lumière. C'est celle qui enfante la lumière. Et la mère divine est en capacité d'enfanter la lumière, d'enfanter l'esprit dans l'esprit. Et d'amener l'esprit dans la forme. La lumière dans la forme, c'est elle qui est la créatrice du monde. Tous les textes sacrés parlent énormément de Dieu, très peu de celle qui a enfanté Dieu. Et dans cet univers patriarcal aujourd'hui, il est à reconnaître maintenant la place de la mère cosmique, l'océan de toute création, l'océan d'amour qui est de toute création, de la lumière sur terre et ailleurs. C'est elle, dans le noir, dans les profondeurs océaniques, qui fait éclore la lumière. Les étoiles ne peuvent briller que dans un océan qui est sombre, que l'on appelle la nuit. Voilà les amours. Alors aujourd'hui, il y a une reconnaissance du subconscient, de l'inconscient, qui est la mère matricielle, celle qui met au monde la lumière, en nous et tout autour. Et nous recevons aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, cette énergie qui est représentée comme icône sur cette terre par Marie, par Isis en Égypte, par les déesses de ce temps, de ces temps, par des femmes qui ont voué leur existence justement à cet éveil spirituel, à la compassion, à l'amour, à la paix et au combat aussi. Parce que ce sont été des femmes qui ont combattu aussi pour préserver la lumière. Et ces femmes-là, aujourd'hui sur Terre, sont en train de se révéler dans leur essence divine. Alors l'accouchement peut être douloureux, oui. Il peut être douloureux. Nous pouvons vivre des périodes d'instabilité et de tristesse parce que peut-être que nous nous sommes réveillés à une certaine dimension de la temporalité humaine. Mais n'ayez de crainte, nous sommes des êtres éternels. C'est déjà beau que vous ayez réussi, ou que vous soyez en réussite de vous ouvrir à la magnificence et à la beauté de l'être que vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme, dans cette part féminine de l'être. Dans cette part divine, mère divine de l'être. Dans cette part qui est douceur, qui est accueil, qui est compassion, qui est de toute beauté et qui nous comment dire,
et qui nous offre un amour, mais d'une profondeur incroyable. C'est la profondeur océanique, c'est-à-dire que là, même dans les plus profonds de notre subconscient et de l'inconscient qui est nous, dans le plus profond des océans qui nous habitent, dans les plus profondes abîmes qui nous habitent intérieurs, il y a cet amour, il y a cet amour, amour de la mère cosmique divine, qui est en train de se manifester. Parce que nous avons besoin de reconnecter à elle, que la Terre a besoin de cette reconnexion aussi, et que nous sommes rappelés à l'énergie de cette matrice qui enfante la lumière. Nous sommes aimés. Nous sommes profondément aimés. Je vous lis les messages avec l'as de feu. Avec cette carte-là, on vous dit qu'une occasion inattendue et enthousiasmante fait irruption dans votre vie. Des possibilités de carrière créative et inspirantes se pointent à l'horizon, ou des possibilités d'éveil, ou des possibilités d'ouverture d'esprit aussi. Le moment est venu de vivre de nouvelles aventures. Allez-y, foncez. Sentez-vous libre de vous enthousiasmer pour des idées novatrices. C'est le moment idéal de courir des risques afin de vous rapprocher de la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous souhaitez transformer votre vie, faites-le maintenant. Ici, on vous dit de démarrer peut-être une entreprise ou un projet ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. On vous parle d'offres d'emploi aussi ou de promotion. On vous donne des informations, de nouvelles enthousiasmantes. On vous parle aussi de libre expression et de nouveaux départs. Ici, avec le 8 d'air, ici, avec cette carte-là, on vous dit de ne pas vous enliser dans cette situation particulièrement si elle vous rend malheureux ou malheureuse. Il se peut que vous n'entrevoyiez pas d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous devez d'abord avoir développé la confiance et avoir confiance en vos capacités. Croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité, se profilant derrière la situation et agir avec conviction. Ici, on vous parle aussi de confusion, de sentiment d'impuissance et de tendance à se considérer comme une victime et avoir peur d'agir. Donc ouvrez-vous au positivisme, vous avez tous les potentiels. Il y a le feu en vous, il y a une énergie de possibilités. Ne vous empêchez pas avec votre mental d'avancer. Vous êtes bien au-delà de ce que vous croyez. Mais si vous restez dans votre tête et dans votre mental, vous n'arriverez pas à vous voir en vérité. Alors si vous avez besoin d'éclairage, faites-vous aider. Je le dis souvent, mais faites-vous aider. Vous ne pouvez des fois pas voir ce que vous êtes dans l'instant parce que vous ne pensez qu'avec vos pensées. Et vos pensées penseront toujours de la même chose dès lors que vous ne prenez pas conscience de vos pensées. Alors la première chose, c'est de s'observer et de prendre conscience de comment je pense, de qu'est-ce que je pense. Et si je ne suis pas en capacité d'en prendre conscience parce que je n'y arrive pas, eh bien je vais chercher quelqu'un, un reflet miroir, un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être un ami en qui nous avons confiance, mais bon, voilà. L'idéal pour moi, c'est d'être avec des gens neutres, qu'on ne connaît pas forcément, pour réussir à se voir en vérité. Parce que les amis, peut-être par ego ou par autre chose, on pourrait dire non, il me dit ça, mais en fait non, voilà. Alors quelqu'un qui est neutre et qui ne vous connaît pas, n'a pas de jugement par rapport à vous et n'entend que ce que vous exprimez. Et c'est par le fait de vous exprimer que nous savons exactement si vous êtes dans la voie positive ou négative. C'est selon les mots que vous allez employer, nous savons ce à quoi vous pensez. C'est facile en fait, c'est très facile. Selon les mots que vous employez, nous savons si vous êtes positif ou négatif. Quand nous vous recevons, en thérapie ou en guidance ou autre. Parce que votre façon de parler n'est pas un hasard, elle est issue d'un système de croyances et d'une façon de penser. Voilà, allez, on y va avec la libération maintenant. Alors le changement peut être soudain parce qu'ici avec la libération c'est quand même le 13 et le 13 dans la carte des tarots de Marseille c'est la carte avec l'image du squelette qui a une faux et
coupe des têtes par terre. Donc ça veut dire peut-être que vous allez sortir de votre mental qui est anxieux et de votre façon de voir les choses. Vous allez peut-être accepter que vous avez une tendance au négativisme et comment dire, à la passivité par le fait de rester dans votre tête et de trop réfléchir, de vous poser des milliards de questions métaphysiques, plutôt que de mettre un pied devant l'autre, vous organiser et avancer. Donc là, la libération, ça va être l'action, je dirais. Je dirais l'action en développant la confiance, que même si vous n'avez pas confiance en vous, faites confiance à la vie et vous avancez. Parce que là, vous avez une énergie de feu. Avec l'as de feu, ça avance. Hein. Donc là, vous allez peut-être percuter quelque chose et vous allez peut-être mettre le feu à votre négativisme et maintenant vous dire, allez, c'est bon, on avance, je me libère. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de passer à autre chose, vous voyez. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Maintenant, vous arrivez au bout. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Alors tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place maintenant à la nouveauté. Dégagez de l'espace. Organisez-vous. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus maintenant. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes, mais brûlez l'ancien. Faites preuve d'indulgence à votre endroit, donc soyez tendre, doux avec vous et douce avec vous au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches peut-être de vous soutenir si vous avez besoin de soutien et de réconfort dans cette période de transition. Et si vous êtes avec des gens qui vous dévalorisent, quittez ces gens-là et rencontrez de nouvelles personnes qui vont vous aider à vous offrir une meilleure possibilité de transition avec des gens qui vous valorisent, qui vous réconfortent et qui sont en présence avec vous, qui vous accueillent tel que vous êtes dans ce moment-là de vulnérabilité et de changement, plutôt que des gens qui vont essayer de vous ensevelir parce que derrière ils ont des intérêts cachés. Alors avancez avec des gens qui sont maintenant bienveillants et vous devriez le ressentir. Et faites confiance à vos ressentis. Si vous ressentez que c'est pas ok pour vous d'être avec telle ou telle personne, n'y allez pas. Faites confiance à votre intuition, pardon. Allez, on y va. Avec Cœur et âme de Tony Carmi Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Avec Tony Carmine Salerno. Yep là. Ouh, il y a de la lumière. Il y a de la lumière et de la beauté, les amis. Hein. Franchement, il y a de la lumière et de la beauté. Hein. Ici, on vous dit que du point de vue de votre âme, c'est rien ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre-là. C'est vraiment pas grand-chose, c'est pas grand-chose. C'est un point au milieu de l'univers. Voilà, imaginez aller vous asseoir sur le bord de la planète Mars, Vénus ou Saturne. Allez le plus loin possible vous asseoir sur une planète et regardez-vous vivre sur la Terre. Vous verrez que bon, ça va. Relativisez les choses. N'en faites pas des montagnes parce que ça n'a pas lieu d'être. En vérité. Voilà. Et que ce ne sont que des expériences. Alors ne vous prenez pas pour l'expérience. Réalisez que vous êtes bien au-delà de cette expérience. Et avec ce que je viens de vous donner comme exercice, qui est un exercice que vous pouvez pratiquer en esprit, voyagez, en esprit, asseyez-vous sur une chaise dans votre maison et allez voyager en esprit sur la Lune. Gardez les yeux ouverts et allez vous imaginer sur la Lune. Mais gardez les yeux ouverts. Vous vous imaginez loin sur la Lune. Vous allez loin. Vous voyez la Lune, quand on la voit, vous allez vous asseoir là-bas. Et depuis la Lune, vous vous regardez. Voilà, vous vous observez depuis la Lune. Vous allez vous asseoir sur la Lune et depuis la Lune, vous vous regardez ici sur cette chaise. Comment est-ce que vous voyez? Parce que depuis la Lune, on y voit la Terre. Hein. Depuis la Lune est dans l'espace. Donc la Lune, on y voit la Terre. La Terre, depuis la Terre, on voit les pays, etc. Et on rétrécit la lunette jusqu'à voir peut-être un petit point qui est nous. Nous ressemblons à un moucheron vu de la Lune. Et encore, un moucheron, c'est grandiose. Alors, demandez-vous à ce moment-là si vos problèmes sont importants. Et vous verrez que ça va vite vous aider. Vous allez vite vous aider à relativiser les choses. Et vous dire, bon, de toute façon, nous ne sommes que de passage sur cette terre-là. C'est une expérience. Je ne me confonds pas avec l'expérience. Je suis l'Éternel. C'est bon, tout va bien. Je vous lis le message. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ayez un rôle particulier à jouer. Ici, on vous dit ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. Car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté.
Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Vous voyez, nous sommes infinis. Alors ne nous confondons pas avec l'expérience. Ici, tout va bien. Allez, hop là. Maintenant, avec celle-ci, ici, on nous parle d'imagination. On nous parle, vous voyez, de voyager en esprit, de voyager en esprit, de voyager avec l'imagination. L'imagination, avec l'imagination, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez vous faire du bien quand vous voulez. Mais à quoi est-ce que vous vous servez au quotidien avec cet esprit, avec cette imagination? Est-ce que vous vous en servez pour vous faire du mal? Parce que tout est imagination, tout est invention, tout est histoire. Il n'y a vraiment que de réel, que de l'esprit qui manifeste la forme, c'est tout. Il n'y a que de réel, que l'information qui forme les formes. Il n'y a de réel que l'information qui n'est pas palpable et qui va former des formes dans la matière, des formes dans les pensées, des formes dans la façon de parler, des formes dans les émotions. L'information, et c'est ce qui est anté-formation, c'est ce qui est avant la formation. Alors, ce à quoi vous allez vous concentrer devient votre réalité dans la forme, mais ce n'est pas votre réalité en vérité. C'est ce que vous avez formé, c'est tout. Les formes pensées, c'est ce que vous formez depuis votre intériorité. Alors, si vous souhaitez former l'amour, former la paix, former des pensées positives, former tout ça, mettez-vous à disposition à l'intérieur de vous, de toutes ces dimensions-là. Et la mère saura vous donner les énergies dont vous avez besoin pour modeler votre façon de penser, pour modeler votre façon de parler, pour modeler vos émotions, pour modeler les comportements, pour modeler les habitudes et pour modeler votre destinée. Mais ça demande à se mettre à disposition et ça demande d'imaginer d'autres possibles. Ici, on vous dit de ne pas négliger votre imagination car elle a une grande puissance, voyez. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Voyez, l'imaginaire, qui est la mère divine de toute forme d'enfantement, qui est la mère divine de la lumière, par l'imagination. Elle imagine, elle réalise, elle crée. C'est comme ça que Marie a enfanté la lumière sur terre. Elle a réussi cet exploit. Elle n'a pas eu de contact avec un homme pour enfanter Jésus. C'est le fils de la lumière, de l'imagination. Elle a réussi cet exploit. Et nous sommes en capacité, tous et toutes, d'exploits, ce que l'on appelle des miracles. Mais nous ne sommes pas assez imaginatifs et assez concentrés, puisque nous sommes dispersés par les tentations extérieures. Alors que si nous étions concentrés dans une dimension de possibilités imaginaires qui se forment dans la forme, puisque l'imagination c'est l'information de la nouvelle forme, eh bien nous serions en capacité de miracle. Nous pourrions retrouver la santé et nous pourrions être en éternité sur cette terre, si nous le souhaitions. Mais nous avons été détournés, et nous avons appris à nous détourner de la manifestation. Nous sommes tentés par plein de choses pour nous détourner de la manifestation. Allez. On y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que va nous dire notre âme aujourd'hui? Peut-être qu'elle n'a pas de message, on verra bien. Ah, si celui-là sort. Message de libération. Il y a une grande libération pour vous, au niveau du mental, au niveau de la psyché, au niveau de votre situation, au niveau de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Dans l'expérience de l'existence, il y a une libération qui s'enclenche, puisque vous êtes en train de changer intérieurement. Il y a une libération qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. De ce fait, vous allez enclencher les événements qui vont complètement être différents dans l'existence. Et de libération, on parle de libération au niveau de l'âme, de libération karmique. Waouh! On vous parle de message d'amour. C'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est grandiose là, l'amour. On parle de libération,
de amour. Et là, ce sont les 2 cartes noires d'Isabelle Serre. Ce sont les cartes les plus puissantes du jeu. Regardez, je vous ai parlé de la mère matricielle, de la mère divine, de l'anté-lumière, ce qu'on appelle, qui fait peur à tout le monde, mais pourtant c'est la mère divine, l'anté-Christ. Ça veut dire simplement avant la lumière. Anté, ça veut dire avant. Antécédent, ça veut dire avant. Avant la lumière. Christ, c'est la lumière. Christos, lumière. Avant la lumière, il y a la mer, l'océan, qui n'est pas de toute lumière comme beaucoup le disent. Il est noir. Comment dire, c'est un océan qui est sombre, qui est la matrice, qui est avant la naissance de la lumière. C'est un magma globuleux de plein de choses dans lequel naît la lumière. Parce que c'est la contrainte nécessaire, comme un accouchement, c'est la contrainte nécessaire pour que la lumière puisse éclore. Voilà, c'est la lumière qui pénètre les ténèbres. C'est le message de cette pierre qui est juste magnifique. Voilà. La lumière qui est... Parce que si on regarde cette pierre, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, mais de près, cette pierre, l'obsidienne, c'est la pierre qui est noire et dans laquelle est contenue la lumière. Et la lumière pénètre les ténèbres et sort des ténèbres aussi. Sort par la grâce des ténèbres, que la lumière soit. Puisque sans les ténèbres, nous ne pourrions pas voir la lumière. Et les ténèbres, c'est la nuit. La nuit, dans la nuit, nous voyons la lumière. Dans le jour, nous ne la voyons pas. Nous voyons le jour, mais nous ne voyons pas que nous sommes des étoiles. Nous ne voyons pas que nous brillons. et nous brillons d'amour. D'amour. Nous sommes amour. Nous sommes cette fréquence amour. Et là, par ces 2 cartes noires, je reçois le message que nous sommes aimés de la mère matricielle. Elle nous aime. Nous sommes ses enfants. Nous sommes enfantés par cette mère matricielle divine qui est l'océan cosmique d'amour. Et nous sommes aimés. Alors pour tous les êtres qui ne se sentent pas aimés, ou qui n'ont cru ne pas être aimés, et qui se disent ne pas avoir eu de chance, de ne pas avoir été aimés par leurs parents, père, mère, peu importe, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu de parents, pour toutes celles et ceux qui ont vécu avec leurs parents des traumatismes, pour toutes celles et ceux qui, de leurs parents humains, n'ont pas reçu l'amour dont ils souhaitaient recevoir lorsqu'ils étaient enfants, eh bien, rappelez-vous à votre essence. Et c'est là que le travail spirituel est d'une grande importance, de vous rappeler à votre essence véritable que vous êtes issus et nés de parents qui vous aiment. Les parents éternels, père, mère, divins, qui vous aiment, qui nous aiment, et qui ne sont là en permanence avec nous et pour nous. Ils nous honorent chaque jour. Et si nous savons honorer nos parents divins, nous serons honorés au centuple. Nous reconnaissons l'amour véritable de la libération qui est le Père et de l'amour qui est la Mère. La libération qui est l'expression de la lumière dans la forme et de cet amour qui est la naissance de toute chose, de tout esprit, de toute lumière. Nous sommes aimés de ce couple sacré de la vie. Nous sommes aimés profondément. Profondément. Il n'en a jamais été autrement. Et si nous reconnaissons en nous cette dimension, eh bien nous serons en capacité de ressentir amour en nous, de nous ressentir amour, notre nature originelle, et de cette nature originelle aimer tout et toutes choses, et de cet amour qui se répand sur la terre, à inonder de lumière toutes les âmes qui ont oublié qui elles sont en vérité et qu'elles sont aimées. Vous êtes aimés, nous sommes aimés, profondément aimés. Et je vous le dis, alors que je n'ai pas vécu une enfance avec des parents modèles, bien au contraire, ça a été plutôt torturé comme aventure, souffrant. Aujourd'hui, je n'ai que faire, je dirais même des rôles des parents qui ont été sur Terre.
Mais je les aime parce qu'ils sont les enfants de la vie. Et ils sont mes frères et mes sœurs. Ils sont les enfants de la vie. Nous sommes un. Nous sommes unis dans ce champ d'amour cosmique. Et je les aime en vie, dans cette unité. Et je ne retiens rien de l'histoire, de l'histoire qui aurait pu être vécue en termes d'expérience avec eux. Ce qui émane de l'être que je suis, c'est cet amour. Cet amour. Je suis amour. Et je suis profondément aimé, puisque je suis ce qui est la vie, amour, qui vibre son amour en tout et toute chose. Et là, c'est la mer qui se manifeste en ce moment. C'est la mer. Et là, pour preuve, c'est que avec ces deux cartes noires, quand je vous dis que la mer, c'est l'océan cosmique, amour, dans lequel émane la lumière, ça veut dire que c'est ce que l'on voit la nuit. Dans la nuit, c'est la mer matricielle. La nuit, c'est la naissance de la forme. La nuit, c'est la naissance de la lumière. C'est pourquoi nous voyons les étoiles dans la nuit. Ce sont des êtres de lumière tels que nous sommes sur cette terre ici. Voilà les amours. Aujourd'hui, il y a énormément d'amour. On nous rappelle à l'amour inconditionnel et véritable de la vie. Et aujourd'hui, au possible, dans l'existence, de se révéler avec enthousiasme à la libération, à la nouveauté, à des choses qui arrivent, voyez, et à sortir de l'échec. Ici, il y a une sortie de l'échec. Vous allez sortir de votre mental là, parce que l'échec c'est ici, hein, c'est le 8 d'air. Hein. C'est tout ce que vous croyez de vous-même qui n'est pas fondé, qui n'est qu'une illusion du mental. Parce que vous vous êtes confondu à l'expérience et à l'histoire. Vous vous êtes confondu à l'histoire et vous la raccrochez cette histoire-là. Par peur peut-être de perdre votre mère, votre père ou vos parents ou les gens que vous aimez, mais vous ne pouvez rien perdre ni personne. Alors sortez-vous de l'histoire et de l'expérience, de la matérialité, c'est ça la matérialité. Quand nous sommes trop accrochés à la matérialité, c'est-à-dire au corps humain et à l'enveloppe humaine, et que nous croyons que l'essentiel c'est la boîte, ben, nous ne sommes pas des boîtes, nous sommes l'illimité, nous sommes ce qui est au-delà de la boîte, ce qui est l'esprit, ce qui est le faste, ce qui est la conscience, ce qui est l'âme. La boîte, c'est juste un contenant dans lequel est son contenu, c'est-à-dire la lumière qui nous permet de pratiquer des expériences. Mais rappelons-nous à qui nous sommes. Ici, on vous parle d'échec. On vous dit que vous avez essuyé un échec, vous êtes en échec, vous vous ressentez en échec, vous avez l'impression d'être en échec, mais ce n'est pas OK du tout. Et vous croyez que vous avez vécu des échecs, vous croyez ne pas accepter l'échec aussi. Peut-être que vous êtes dans une position où vous n'acceptez pas l'échec. Mais l'échec n'est qu'une perception. L'échec, c'est une perception. C'est accepter de voir que si je vis un effondrement actuel, c'est parce que la vie m'offre un cadeau, celui de la clairvoyance et de la transparence, qu'il y a juste derrière ici. Ici, on vous dit, ouvrez-vous à ce qui est en vérité, ouvrez-vous à la lumière en vous. Voyez ce que vous ne voyez pas de vous, ouvrez-vous au positivisme, à la clairvoyance, à la lucidité. Là, ici, on parle de rêve lucide, de rêve éveillé, d'éveil de conscience. On parle d'une clarté d'esprit et de quelque chose qui vous saute à la figure d'un coup là, qui vous dit « Ah, mais non !» C'est bon, allez, j'avance maintenant dans une nouvelle direction et vous ouvrez à la clairvoyance à l'intérieur de vous. Il y a la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Et là, vous allez sortir de toute forme d'accusation. Vous allez arrêter de vous accuser, vous allez arrêter d'accuser les autres. Et vous allez commencer à rêver. Avec le 11. Vous allez commencer à rêver, à ouvrir au champ des possibles, à ouvrir à la manifestation de l'imagination par le rêve éveillé, le rêve lucide ou le rêve nocturne. Le rêve lucide, pour moi, il est plus simple, puisque je suis en capacité, justement, dans ce rêve lucide et ce rêve diurne, de manifester les formes en conscience. Après, il y a le rêve nocturne qui, lui, peut manifester les formes avec le subconscient, donc avec la mère divine, avec tout ce qui est dans le subconscient, tout ce qui est dans l'inconscient. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas là, eh bien, ça continue.
comment dire, le cerveau continue à produire des pensées et des formes. Le cerveau n'est pas au repos, il continue à produire des choses. Et d'ailleurs, souvent, pour ceux qui se rappellent des rêves, vous savez que nous rêvons. Et ces rêves sont des manifestations dans la forme. Donc des fois, quand nous ne savons pas ce qui nous arrive, c'est parce que dans le rêve, nous manifestons parfois des choses dont nous ne sommes pas conscients. Et quand ça nous arrive à la destinée ici dans l'existence, on se dit, mais mince, pourquoi j'ai rêvé ça? Pourquoi j'ai rêvé ça? Non, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je vis ça? Parce que je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé, mais je ne me rappelle plus de mon rêve. Alors voilà, et ça m'arrive. Mais c'est pas parce que ça m'arrive que c'est grave. Voilà, ce qui est. Acceptez ce qui vient et ne vous culpabilisez pas surtout de ce qui vient. Ne vous accusez pas d'être ci ou d'être comme ça. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes juste responsable de la façon dont vous allez vous positionner face à l'événement. C'est tout. Et si vous acceptez tout ce qui est comme étant une possibilité de grandir ou simplement de jouir de la vie, eh bien, tout ira bien. Et apprenez à rêver en conscience pour créer dans la forme. Voilà, ici c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez sortir de l'échec, vous allez devoir vous ouvrir à votre lumière, à votre transparence, au rêve lucide, pour sortir de l'accusation, aller chercher votre positivisme et apprendre à rêver, à imaginer des choses qui vous font du bien. Pas des trucs avec lesquels vous vous faites mal. Voilà. On dit, voilà, pour vous sortir de la trahison, développer de nouvelles idées, de nouveaux projets et enfanter de nouvelles vies, c'est-à-dire de nouvelles formes dans votre existence, de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui vont venir ensuite se manifester sur le plan de l'existence. Pour sortir de l'isolement, vous avez tout en main, c'est vous qui êtes votre propre réalité. Donc par amour et avec amour, nous sommes soutenus par une énergie d'amour et de bienveillance. On nous demande simplement de faire appel au pouvoir de l'imaginaire et de relativiser les choses par le fait d'être un être éternel, mais simplement de nous ouvrir à une nouvelle dimension, celle de la vie qui vit sa vie, et de ne pas nous confondre avec les expériences pour que justement en esprit, nous puissions voyager. L'esprit peut voyager de partout. Si vous vous croyez enfermé et étouffé, c'est parce que peut-être que vous ne rêvez pas assez, peut-être que vous n'avez pas encore un esprit assez développé et que vous n'êtes pas dans le rêve, dans le voyage, et que vous ne vous autorisez pas à rêver, peut-être, je ne sais pas. Mais ici, voilà, on vous dit de rêver, de sortir de la trahison. La trahison, c'est de ne pas être en foi que vous êtes un esprit bien plus vaste que ce que vous croyez. Et de ce fait, vous trahissez votre âme et vos possibilités. C'est-à-dire que vous vous coupez de vos possibilités. Et de ce fait, vous vous faites trahir par vous-même. Vous vous trahissez vous-même en n'étant que la moitié de vous-même, en n'étant que l'ombre de vous-même. Vous vous trahissez en n'étant pas aussi cette lumière de vous. Et de ce fait, dans l'existence, vous vous faites trahir. Voilà, c'est quelque chose qui doit revenir souvent. Trahir par des amis, trahir par la famille, trahir par des gens qui vous entourent, trahir par peut-être votre couple. Enfin voilà, dans votre couple, voilà. C'est des choses qui vont se reproduire tant que vous ne vous ouvrez pas à votre lumière, tant que vous ne vous ouvrez pas à tout ce que vous êtes en vérité, tant que vous n'êtes pas en harmonie et complet à l'intérieur de vous, complet et complète à l'intérieur de vous, avec l'ombre et la lumière. Que vous n'appuyez pas les deux dimensions de vous. Et ici, on vous dit que vous allez vous ouvrir à la joie par cette translucidité, cette focalisation, ce rêve éveillé. Vous allez vous autoriser à créer de nouveaux fruits maintenant, sortir de l'isolement, de l'accusation et de la trahison, arrêter avec toutes les tentations dans lesquelles vous pouvez vous ensevelir. Concentrez-vous et rêvez, rêvez, rêvez grand, rêvez haut, rêvez fort, rêvez, n'en parlez à personne, rêvez, rêvez. Et manifestez déjà à l'intérieur de vous comme si c'était déjà réalisé cette célébration, ce rêve, ce mariage, cette unité en vous, cette unité entre le père et la mère, l'unité père-mère céleste, que vous êtes aimé, vous êtes harmonie, vous n'avez pas besoin de plus que ça, vous êtes déjà toute l'harmonie à l'intérieur de vous et vous êtes déjà unis à l'intérieur de vous, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Voilà, je n'avais jamais réalisé cette phrase en fait du mariage, mais elle a un sens très profond spirituel. Vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, mais vous êtes unis. Voilà, donc il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. C'est juste qu'il y aura des manifestations de l'ombre, des manifestations de la lumière. Et tout est ok. Tout est ok. Voilà. Et là, vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer cette union en vous. Et ici, on vous parle de contrat, de rencontre. Alors,
Vous allez célébrer, peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un, puisque vous, vous célébrez, vous êtes complet, complète, vous jouissez de la vie à temps complet, vous êtes une jouissance incarnée, et puis là, peut-être qu'il y a des manifestations dans la forme qui vont se révéler aussi, c'est possible. Parce que si tous les uns et les autres, nous commençons à entrer dans cette harmonie profonde de la vie, de qui nous sommes en vérité, et bien ensuite les rencontres seront beaucoup plus fluides, on n'aura même plus besoin de s'embêter avec l'expérience, avec la matérialité, que sont les pensées, le système de croyances, les émotions, etc., etc. Et nous serons connectés directement à l'âme. Ces deux âmes qui vont vivre des expériences voilà, qui peuvent s'éloigner, se rapprocher, se rééloigner, se rapprocher, et se sont connectés à l'âme. Nous sommes connectés sur le plan de l'âme. Nous sommes unis de toute façon, quoi qu'il en soit. Et les corps peuvent se rapprocher ou pas. Mais après, ce sont les expériences. Mais ne confondons pas les expériences avec l'unité de l'âme. Le corps, c'est le véhicule. Voilà, c'est le corps, c'est le véhicule. C'est comme si vous étiez déjà amour, harmonie, etc. et que vous entriez dans votre véhicule pour aller rencontrer un autre véhicule. Voilà, c'est tout. Mais si vous voulez que votre véhicule soit ailleurs pour faire de nouvelles expériences dans l'amour, dans l'unité de l'amour, bah c'est ok aussi. Il n'y a pas de drame, tout va bien. Tout va bien. Madame la marquise. Là, ici, il y a des contrats. Donc, il y a peut-être un mariage pour certains sur le plan terrestre. Puisqu'il y a des accords, il y a des contrats, il y a un acte d'engagement. Il y a peut-être un acte d'engagement envers l'amour, justement. Un acte d'engagement envers l'harmonie en soi. Envers le fait d'honorer cette dimension amour-lumière que nous sommes. D'aller la recôtoyer, d'aller la chercher à l'intérieur de nous. Ce que je cherche me trouve en moi, pas à l'extérieur. Et ce que je suis ensuite, que je dégage, que j'émane et que je suis, vibre fort. Et je suis de toute façon connecté aux âmes. Je suis connecté aux âmes. Et il n'y a pas de séparation dans la connexion de l'âme. Nous sommes unis les uns aux autres. Il n'y a pas de séparation. Ici, nous nous croyons séparés. C'est parce que l'unité fait l'expérience d'elle-même dans chaque unité que nous sommes. Et que nous pouvons y pratiquer ce que nous souhaitons. Mais nous sommes tous interreliés. Voilà. Et là, ici, il y a des contrats, il y a de l'engagement, il y a de la présence en tout cas. Il y a des possibilités d'engagement, hein, d'actes notariés. Ça peut être aussi des mariages sur le plan terrestre. C'est possible aussi. Célébration en tout cas. Il y a de la célébration, il y a des contrats, il y a de la joie. Il y a du bonheur. Ça peut être un baptême, ça peut être quelqu'un autour de vous qui se marie. Ça peut être voilà, des célébrations, des fiestas, des moments de joie qui peuvent se réaliser pour vous. Pour vous, pour nous, pour moi, pour tout le monde. Parce que nous sommes interreliés. Voilà. Allez, on va voir avec le professionnel. Professionnel, on vous dit que ça s'effondre. Hier, on vous l'avait sorti déjà, celle-là. Hein. Il y a des choses qui s'effondrent. Mais pour une évolution, c'est marrant, on dirait presque les mêmes pires. Pour une évolution, hop là, et on vous parle de victoire. Hein. Voilà, écoutez, il n'y a pas mieux. Hein. Les choses s'effondrent pour une évolution et on vous parle de victoire au niveau professionnel. Donc, professionnel, administratif et ou activité loisirs. Donc, administratif, ça peut être aussi, vous voyez, des séparations, etc. pour amener après à une nouvelle dimension qui est celle du mariage, du contrat et d'un amour véritable. Mais ce contrat, il est déjà à l'intérieur de vous. Donc là, ici, au niveau professionnel, on vous dit que les choses s'effondrent et qu'il y a des choses qui s'effondrent et tout à fait normal pour laisser place à l'évolution, pour laisser place à la lumière, pour laisser place à l'amour véritable, pour laisser place à la liberté d'aimer, d'être et d'aimer tout et toutes choses. Donc ici, on vous parle que d'un point de vue professionnel, vous avez peut-être vécu des effondrements, vous allez vivre des effondrements, vous croyez voilà, que c'était une fatalité, vous croyez que voilà, vous êtes enseveli, vous vous sentez étouffé, etc. Mais en fait, en vérité, c'est une évolution. C'est que la vie vous offre une possibilité d'évolution au niveau professionnel et vous allez y ressentir une grande victoire. Vous allez vous en sortir victorieux et victorieuse. Voilà, de cette situation. Si vous vous ouvrez au positivisme et au fait de faire confiance à la vie, qu'il n'y a pas de hasard à rien, que la vie nous prépare dans toutes les expériences, qu'elles soient familiales, professionnelles, loisirs et autres, sociétales, amicales, dans toutes les relations, que la vie nous aide par les relations
par la relation, à revenir à la relation à soi. La relation primordiale et universelle qui est celle de l'amour et du vivre libre et de l'harmonie. Bah, quoi vous dire? Depuis tout à l'heure, je vous parle d'harmonie. Voilà, et harmonie, bah, c'est merveilleux. Voilà, aujourd'hui, ben, c'est l'harmonie, la célébration, le mariage, c'est l'harmonie. Retrouver l'harmonie en soi, l'harmonie entre toutes les dimensions à l'intérieur de nous sortir de la, comment dire, de l'identification à la matérialité, à la forme, les formes pensées, la façon de parler, les formes émotionnelles, les formes du comportement, les formes du physique. Nous sortir de la forme pour nous réaliser que nous sommes l'information, que nous sommes l'esprit qui forme la forme et que nous sommes même l'antélumière. Nous sommes la capacité de créer l'esprit qui va créer la forme. Ici, avec harmonie, on nous dit que cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter votre capacité de travail et de présence à soi et aux autres. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentifs à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Affirmation positive ici qui nous est offerte, c'est « Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre, mer et toute la création. » Vous voyez, quand je vous dis que la mère divine est très présente. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. Et oui, c'est logique. Avec la fleur, l'harmonie, la fleur, la rose qui est aussi le synonyme de Marie, la mère divine. C'est très significatif, la rose. Et ici, on vous parle de grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière, vous voyez, et non de la matière, et non du véhicule. Nous ne sommes pas là pour faire grandir le véhicule, pour astiquer le véhicule ou pour s'occuper que du véhicule. Nous sommes là pour faire grandir l'âme. Et non la matière. La matière est figée, elle ne peut pas grandir. Mais l'âme, oui. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face aux dualités intérieures. Oui, regardez. Il y a deux êtres de lumière aussi de chaque côté, je crois. Un là et un là. La rose, magnifique. Voilà les amis, les amours. Bah, écoutez, je nous souhaite vraiment une magnifique réalisation. Une belle harmonie pour tout un chacun. De rêver grand, de rêver fort, de rêver haut, de vous aimer et de vous aimer, de nous aimer les uns les autres et d'aller vers une dimension d'amour, d'aimer plus que de vouloir être aimé. Et aujourd'hui de recevoir, d'accueillir ces nouvelles enthousiasmantes qui vous arrivent, qui nous arrivent vers nous justement, qui est celle peut-être de développer cet amour, celle de développer le libre vivre et vivre libre, d'aimer et de se trouver dans une notion d'harmonie, dans une dimension harmonieuse en nous. Voilà, belle journée les amours, à très bientôt.